Je l'avais jamais vu ça aux Estagnos et c'est aussi la première fois de ma vie où j'ai pris conscience que sur cette session-là, je pouvais me noyer. Cette journée du 1er mars 2022 restera sûrement une des journées les plus inoubliables de ma vie et une des plus belles journées de ma vie. Ça a commencé par une bonne petite session le matin de 2h30 à la Nord. Il y avait des bonnes petites vagues. Je me suis dit allez go, faire quelques turns et des tubes, c'était cool. Je suis sorti de l'eau, je suis parti au physique chez Jean-Phi, un peu de prépa physique et l'après-midi, le swell était encore vraiment solide. La marée pouvait peut-être se caler, donc ça veut dire qu'aux Estagnos, il y avait un potentiel qu'il y ait des bonnes vagues. Je suis arrivé aux Estats direct pour checker et là je suis resté une demi-heure, 3/4 d'heure à checker les vagues. Il y avait vraiment beaucoup de mouvements d'eau, beaucoup de puissance dans l'océan. Il y avait personne à l'eau. Je suis resté, j'ai checké, j'ai hésité. Mes potes commençaient à me dire alors tu vas pas un peu à la rame et tout comme ça. Et ça m'a aussi motivé un peu, genre j'ai eu cette énergie, cette rage, un peu cette envie du challenge qui est montée en moi au fur et à mesure. Et j'ai commencé à voir un peu que ça se clinait et là je me suis dit bon c'est trop compliqué, je repars, je vais aller checker sur Cabreton. Je marche, je vais jusqu'au parking des Estats, donc j'étais devant la voiture pour partir. Et là il y a un pote qui repart checker, je le regarde, je lui dis attends vas-y je reviens avec toi, regarde. J'arrive, je vois une bonne droite passer et là j'ai eu un petit déclic. Je vois cette bonne droite, je vois que ça commence à se cleaner devant. Il y avait Sancho et Kaoli qui étaient en jet. Ils sont restés 3/4 d'heure à batailler un peu. Ils n'ont pas eu beaucoup de vagues. Kaoli a cassé la planche. C'était vraiment compliqué. Il y avait qu'eux qui avaient essayé le coup en jet ski. Il n'y avait personne à la rame. Et je sais pas, moi je me suis senti que j'avais envie de me donner un challenge. J'avais envie d'aller chercher quelque chose peut-être d'exceptionnel. Je me suis changé, j'ai mis ma petite veste impact, ma combi, j'ai pris les chaussons à la cagoule. J'ai repris les mêmes planches que le matin, je la sentais bien, elle partait bien la rame. J'avais des bonnes vagues avec, à Hawaï aussi j'avais quelques bonnes vagues. Je me rappelle être arrivé au bord de l'eau, donc j'étais chaud, je m'étais chauffé un peu avec la musique. Et j'ai appris, grâce à certaines erreurs que j'ai fait dans le passé, que l'excès de confiance ou quand on part un peu trop dans tous les sens, on peut vite faire des erreurs. Et là, c'était une session qui ne permettait pas d'erreur. J'en ai pris conscience encore plus quand je suis entré dans l'eau, mais c'était vraiment très dangereux et compliqué aujourd'hui, enfin ce jour-là. Et du coup, au bord de l'eau, je me suis dit, allez, j'ai respiré un petit coup, j'ai secoué la tête, je me suis recentré sur moi-même, je me suis calmé et j'étais serein, confiant et surtout j'avais cette rage, cette envie d'aller chercher ce challenge. Quand je suis arrivé au bord, je suis arrivé au moment de l'accalmie, donc je savais que c'était pas le bon moment. Et là je vois un 7 levé au large et je me dis bon soit il y a 15-20 minutes de vague après ça, ou soit il y a qu'un seul 7 et je vais pouvoir passer derrière. Au final je me suis mis dans l'eau, j'ai tenté le coup, il y a eu 15-20 minutes de vague. Je me suis fait aspirer par le courant jusqu'à la zone d'impact. J'étais bloqué dans le courant tout seul. Je bouffais des mousses de 2,50 m, 3 mètres dans la gueule. Je lâchais la planche, je me suis fait démolir. Je me suis dit, bon là, ça craint. Si je casse mon lit, je suis tout seul. Le courant, il va me garder bloqué là et ça peut vraiment finir mal. Donc j'ai pris ma planche, j'ai pris une mousse. Je suis reparti vers le bord. Je me suis replacé au niveau de la baïne qu'il y avait à peu près. C'était pas vraiment une baïne, mais un pot, une ressemblance de baïne. J'ai retenté le coup. Et là, je suis arrivé de nouveau à la zone d'impact et cette fois-ci, c'était le bon moment. Il y a eu la petite accalmie et je me rappelle avoir juste me baissé la tête, hurlé, ramer et me dire là, c'est le moment et donne tout quoi. Et là, je rame et là, je vois un jet arriver de nulle part. Et je tourne la tête, c'était Clément Rosero, qui fait mon petit ange gardien de la session d'ailleurs. Et il arrive, il se met à côté, il me dit vas-y, grimpe. Et donc du coup, moi, j'avais presque passé la barre, mais je lui dis allez, vas-y là, surtout sur ce genre de conditions, on réfléchit pas trop, on bataille pas. Donc ça m'a bien aidé, il m'a placé au niveau des Estagnos, il m'a proposé si je voulais tenter du step-off, comme lui, il était tout seul sur le jet. Je lui ai dit, je suis ici pour la rame et je veux ma vague à la rame. Et donc je lui ai dit c'est bon, merci beaucoup, mais lâche-moi là et je vais essayer de trouver ma vague. Et je me rappelle être au pic, à regarder pendant 30-40 minutes, à regarder comment l'océan un peu réagissait, comment les vagues étaient. C'est vraiment cette analyse en fait, c'est le sens marin, mais c'est aussi vraiment une analyse du spot, savoir où se placer, quelles sont potentiellement les bonnes vagues. Parce que dans ce genre de situation, tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur et quand tu fais un choix, il faut être sûr de son choix. Il y a une grosse droite qui arrive, je pensais que ça allait être une bombe. Je suis parti, je me rappelle la vague, elle gonfle, je fais le drop et là je vois un long mur devant moi et là je mets un, deux, je me cale dans le barrel, la vision elle était énorme, la vague était énorme et au final la vague elle accélère et elle finit par fermer. Là je tombe dans le trou, je me fais démolir, je me fais rattraper par la lèvre, elle me plaque contre le sable, je me fais secouer. Heureusement j'avais ma petite veste impact qui amortit un peu. Je ressors la tête de l'eau, je suis comme ça, je vois Clément qui lui pouvait pas venir m'aider car j'étais encore à la zone d'impact. Je tourne la tête, je vois un double up de 2,50 m, 3 mètres qui arrive, je le prends impact. Je me fais secouer, je me bouffe encore 4 ou 5 vagues, 5 mousses dans la gueule qui me ramènent vers le bord. J'étais haché. Clément revient
Et il me dit ouais, tu veux retenter le coup ou pas? Je venais de me faire bien secouer, j'étais fatigué, mais je sentais que j'avais encore une vague à aller chercher. C'est un truc en moi qui m'a dit non, repars à l'eau et va la chercher, va la trouver. Et je lui ai dit ouais, vas-y go, vraiment, si tu peux me remonter, c'est cool. Et donc du coup, je monte sur le jet, il m'a aidé à repasser la barre. Il y avait tellement de mouvements d'eau, tellement d'énergie dans l'océan, j'avais jamais vu ça aux Estánios. Et c'est aussi la première fois de ma vie où j'ai pris conscience que sur cette session-là, je pouvais me noyer. Et j'avais un risque de me noyer parce qu'il y avait tellement de puissance de mouvement d'eau et comme il y avait personne aussi dans l'eau, ça pouvait très vite mal tourner. Et j'avais vraiment pris conscience de ça et du danger. Je vois une droite un peu qui commence à se former. Je suis ah, c'est pas mal, j'étais en face des Estánios. Et là, il y a une grosse droite, un double up qu'il avait. Je rame, je l'ai pas. Et je me rappelle quand je l'ai pas, je hurle, je fais ah putain! T'es grave! Et je savais que c'était ici la zone, je savais que c'était là où il y allait avoir la vague, je sentais que c'était ici où je pouvais choper ma bombe. Derrière, il y a une petite vague qui passe et la vague d'après, il y a ce monstre qui arrive, cette bombe. Et quand je l'ai vu arriver, genre, je savais que ça allait être quelque chose d'assez fat et assez vénère. Mais c'était ça que je cherchais. Et là, je vois une sorte de triangle arriver qui double un peu comme ça. Et je vais avoir le temps de faire un take-off, faire un long bottom turn et après stoller ou me caler dans le tube derrière. Je pensais vraiment que j'avais le temps de faire ça. Donc du coup, j'étais parti dans cette optique-là à la rame. Je fais mon take-off, donc je pars vraiment pour faire mon bottom turn. Et je me rappelle, j'arrive un peu en bas de vague, je commence mon bottom. Et là, j'ai eu mon premier moment de réflexion de la vague. Où en fait, je me rends compte que je fais le bottom et je lève un peu la tête et je vois la vague commence déjà à tuber comme ça. J'aurais jamais le temps de faire le bottom turn et qu'il faut direct que je me cale dans le tube. Donc je suis très bas, je suis un peu en retard, mais je le sentais que ça passait. J'avais aussi cette rage parce qu'il y a à peu près 3-4 semaines, quand j'étais à Hawaï, je suis allé tout droit sur une bombe à backdoor où j'ai hésité de me caler et au dernier moment je suis allé tout droit car c'était qui tout double, c'était soit je passais et je me mettais un des plus beaux tubes de ma vie ou alors soit je me faisais broyer sur le riff de backdoor et tout ça. Mec, c'était cagé. Et là, je me rappelle au bottom, j'avais trop de volonté, trop d'envie et je pouvais pas aller tout droit. Il fallait que je tente le coup. Je me rappelle faire mon bottom et me caler dans le tube et encore faire mon bottom et je fais waouh putain, le tube est vraiment gros parce que je suis en train de faire un bottom. Je suis en bas de vague et je suis quand même dans le tube et c'est passé. Et là, je fais ça, tu ressens quand tu es dans ce genre de vague, quand tu es à l'intérieur de ce genre de vague, tu ressens vraiment toute l'énergie de la vague et tu as toutes ces émotions, cette pression, cette adrénaline qui commence à gonfler en toi. Et là, je fais ça. Il y a un moment où j'ai plus vu grand chose dans le tube et je me rappelle juste me dire reste bloqué, gainé et résiste quoi. Et là je sors du tube, je fais là je commence à avoir toute cette joie, cette adrénaline, ces émotions qui commencent à monter, j'ai envie de les faire exploser, sauf que j'ai pas eu le temps. S'il faut sur la vidéo, on voit pas que je suis sorti du tube, faut tenter la doggy door. Je pars pour essayer de la doggy door. Et là, c'est le deuxième moment de réflexion sur la vague et c'est certainement le choix le plus intelligent de ma vie. Je lève la tête et là, je vois juste ce monstre, ce truc gonflé là, ce double up. Et là, je me suis dit, ça va pas passer la doggy door, ça va pas passer du tout. Prends un grand bol d'air et essaie de rester calme. Dans ce genre de situation, si tu commences à paniquer, c'est là où ça peut vite partir un peu en vrille. Donc là, je me suis essayé de rester calme. Et après, la vague, elle a cassé. Là, ça m'a broyé. Je me suis fait secouer dans tous les sens. C'est parti en bas. J'ai retapé le sable. Et encore une fois, j'étais bloqué contre le sable. Mais tout était tellement intense et rapide que j'avais pas le temps de réfléchir en fait sous l'eau. Et je me rappelle, je suis sorti la tête de l'eau. Donc là, j'étais là, putain, je suis encore en vie quoi. Et je vais me mettre une putain de bombe, un putain de barrel. Et là, je sors la tête de l'eau et c'est là où j'ai enfin pu exploser vraiment ma joie et mon adrénaline. Et je me rappelle, j'étais encore à la zone d'impact. Il y avait Clément Rosero qui était là, qui me surveillait, qui avait un œil sur moi. Je lève le poing, je fais waouh! J'hurlais, je tapais sur la planche, je faisais waouh! Ce que j'avais pas pris en compte, c'est que j'étais encore à la zone d'impact. Du coup, je continuais à me prendre des vagues de 2 mètres, 2 mètres 50 dans la gueule, des mousses. Et j'avais plus d'air, je prenais pas le temps de respirer. Donc j'étais à bout de souffle, en train d'hurler de joie, pendant que je me faisais démolir encore. Et j'étais là, waouh! Mais bon, c'était tellement une euphorie, tellement intense que l'adrénaline était tellement forte que, je sais pas, c'est juste c'est passé quoi. Et je suis sorti de l'eau, Clément est arrivé, j'ai dit, mec, merci. Je viens d'avoir une bombe, merci. Je vois mon père arriver en courant sur la plage, les bras levés, encore plus heureux que moi limite, c'était mon père, c'était incroyable. J'en parle, ça me donne des frissons encore là, ça monte les frissons. J'ai jamais reçu autant d'émotions et un shot d'adrénaline aussi puissant de toute ma vie. C'est vraiment la meilleure vague de ma vie parce que c'est celle qui m'a procuré le plus de sensations et le plus d'émotions. Et ouais, ben merci la maison parce que c'est pour ce genre de moment que je vis. J'aime bien ces frissons là, j'aime bien tout ça, tous ces risques.
tous ces dangers, cette adrénaline, c'est un peu ce qui me fait me sentir en vie hein, pour moi. Et c'est pour ce genre de moment que je vis. Et merci le surf, merci la maison, et merci pour cette journée inoubliable et cette vague inoubliable. Pour ceux qui veulent savoir, du coup, c'est celle-là, la petite Magic, la 6-4, Peitzel, Next Step. Honnêtement, je suis aussi très impressionné que le leash n'est pas cassé et que la planche, alors elle a pris un peu un coup quand même au niveau du nose. Hein. Il faut dire que quand j'ai sauté, j'ai jeté la planche un peu 1 mètre devant et que le lip est tombé 1 mètre devant. La planche, elle a quand même plutôt bien encaissé malgré le petit pet au nose. Et ouais, c'est ma petite 6-4 Next Step Peitzel. C'est avec cela que j'ai eu la vague de ma vie. Donc on peut dire que c'est une bonne planche, ouais. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite histoire autour de cette vague vous a plu. Moi en tout cas, c'est rien à en parler encore, ça me redonne des frissons. Il y a encore le vlog Hawaï tous les dimanches, le rendez-vous sur la chaîne YouTube. Et ouais, j'espère continuer à vous faire vibrer sur d'autres sessions comme ça et surtout me faire vibrer aussi à moi sur des vagues incroyables et des moments inoubliables comme ça et de vous les montrer, les transmettre à travers les vidéos YouTube et puis voilà quoi. Merci à vous et merci la maison.